Bon, bon, normalement, le micro est ici. Bon, est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum. Donc, j'attends un message seulement. Il est ma fille. Est-ce que vous m'entendez? Donc, هي فوق هاد صدر قاعدين في الميكرو دوك وحد. Donc, c'est ma fille. Est-ce que je peux commencer? Donc, donc, le son est bon. Donc, je vais commencer la séance. Donc, aujourd'hui, on va traiter une partie donc du chapitre des équilibres en solution. Donc, on va commencer par l'oxydoréduction. Donc, oxydoréduction, le terme oxydoréduction, il est formé par deux mots, oxydo et réduction. Oxydo, ça veut dire c'est oxydation et réduction, donc oxydation et réduction. C'est quoi une réaction? Donc, ça veut dire quoi une réaction d'oxydoréduction? Donc, on va donner un exemple. Ici, j'ai pris le cas du zinc qui va être mélangé, donc, qui va réagir avec l'oxygène O2. Donc, vous avez les réactions. Donc, la réaction 1, Zn plus O2. La réaction 2 avec le gaz chlore Cl2. Troisième réaction, le Zn solide toujours avec l'acide chlorhydrique. Et quatrième et dernière réaction, donc le Zn avec le CuCl2, le sel du cuivre. Donc le zinc à l'état solide va réagir avec O2, Cl2, HCl et CuCl2. Donc ce sont des réactions d'oxydation. Donc on constate que dans chaque réaction, que le zinc va perdre un certain nombre d'électrons. Donc le Zn passe de l'état atomique neutre à l'état ionique Zn2+. Et ce fait se caractérise une oxydation. Donc, lorsque un élément chimique perd un certain nombre d'électrons, donc ça représente une réaction d'oxydation. Bon, normalement, le son
Donc, je reprends. Donc, dans chaque réaction, j'ai dit que le zinc a perdu des électrons. Et le fait de perdre des électrons, donc le fait de perdre des électrons, donc ça caractérise une réaction d'oxydation. Donc, ça veut dire que le zinc a été oxydé. Donc, le zinc a perdu des électrons, donc il a été oxydé. Et les espèces qui sont responsables de cette oxydation du zinc, ce sont donc les autres composés chimiques, O2, l'oxygène, Cl2, le chlore, H+, donc de la solution chlorhydrique HCl, le Cu2+, du sel, du cuivre, CuCl2. Donc, on appelle ces éléments-là donc les oxydants. Donc, je reprends. Le zinc a perdu des électrons et cela caractérise une oxydation. Donc, ça veut dire que le zinc a été oxydé et les espèces qui sont responsables, qui sont donc O2, Cl2, H+, et Cu2+, ce sont les oxydants. Donc, remarque concernant ces 4 exemples, le terme d'oxydation n'implique pas toujours la participation de l'oxygène. Lorsqu'on dit oxydation, ça ne veut pas dire toujours qu'il y a l'oxygène dans la réaction chimique. Donc, une oxydation, c'est une réaction d'oxydation, c'est une réaction dans laquelle un composé chimique ou bien une entité qui va perdre un certain nombre d'électrons. Ça peut être un ou bien plusieurs. Les électrons qui sont perdus par le zinc seront récupérés par les autres substances pour donner O2, Cl-H2. Donc, c'est-à-dire que O2, Cl2, H+, et Cu2+, vont capter les 2 électrons qui ont été perdus par le zinc. Ils vont se transformer, donc le O2 donc, va passer donc, à O2-, Cl2 passe donc aux ions Cl-, H+, H2 et Cu2+, donc va revenir à Cu, donc l'atome neutre. Donc, ça veut dire que O2, Cl2, H+, et Cu2+, ils ont gagné des électrons. Et les électrons qui ont été gagnés, ce sont les électrons qui ont été perdus par le zinc. Et la réaction dans laquelle il y a un gain d'électrons, on l'appelle une réaction de réduction. Donc, par définition, une oxydation, c'est une réaction dans laquelle une entité chimique va perdre un certain nombre d'électrons. Et une réduction, donc en résumé, donc une oxydation, c'est une réaction dans laquelle il y a une perte, donc il y a une perte d'un certain nombre d'électrons, un ou bien plusieurs, et la réduction, c'est l'inverse. Donc, c'est une réaction dans laquelle il va y avoir un gain d'électrons. Donc, il y a une entité chimique qui va recevoir des électrons. Donc, oxydation, c'est perte d'électrons, réduction, c'est gain d'électrons. Donc, on va passer à la définition de l'oxydant et du réducteur. L'oxydant est un accepteur d'électrons. C'est l'inverse de l'oxydation. Donc, oxydation, c'est une réaction dans laquelle il va y avoir une perte d'électrons, tandis que l'oxydant, c'est l'accepteur d'électrons. Donc, un ou bien plusieurs. Et le réducteur, c'est un donneur d'électrons. Donc, réduction, c'est une réaction dans laquelle il y a un gain d'électrons. Et le réducteur, c'est un donneur d'électrons. Donc, il faut connaître par cœur ces 4 définitions. Donc, oxydation, c'est perte d'électrons. Réduction, c'est une réaction dans laquelle il y a un gain d'électrons. L'oxydant, c'est un accepteur. Et le donneur d'électrons, on l'appelle le réducteur. Donc, si on prend la dernière réaction, donc la réaction numéro 4, donc dans laquelle on aura donc l'interaction entre le Zn, le zinc à l'état solide, donc un atome neutre, avec le sel du cuivre. Donc c'est UCl2. Donc on obtient Cu, Zn, Cl plus Zn, Cl2. Donc pour cette réaction, donc on va la diviser, on va la scinder en 2. Donc on va écrire les 2 demi-réactions. La première, ça concerne donc le Zn réactif produit.
Dans les réactifs, vous avez le Zn à l'état solide. Dans les produits, vous avez le ZnCl2 donc à l'état ionique. Donc le chlore c'est Cl-, donc l'ion. Donc le Zn ici, donc c'est Zn2+. Donc dans cette réaction, on va écrire donc le passage du Zn à l'état atomique, de l'état atomique à l'état ionique. Donc le Zn passe de l'état atomique à l'état ionique en perdant 2 électrons. Donc Zn, on obtient Zn de plus 2 électrons. Donc, si je prends cette demi-réaction, donc ça caractérise une réaction d'oxydation. Pourquoi oxydation et non pas réduction? Parce que c'est une réaction dans laquelle il y a eu perte d'électrons. Donc, il y a eu une perte d'électrons. Donc, c'est l'oxydation. Zn, donc là, le zinc à l'état atomique, c'est le réducteur, puisque c'est lui qui va donner, c'est le donneur d'électrons. Et le Zn de plus, c'est l'oxydant, puisque ce sera l'accepteur d'électrons, puisque le Zn de plus va recevoir ici donc les 2 électrons. Donc ici, cette première demi-réaction est une réaction d'oxydation, donc dans laquelle le Zn à l'état atomique, c'est le réducteur, le morja, et Zn de plus, c'est l'oxydant, donc c'est le mu'axid. Donc ici, j'ai écrit RED 1, donc c'est le premier réducteur, oxydant 1, c'est le premier oxydant. Donc ici, l'indice 1, ça caractérise le même espèce chimique qui est le Zn, le zinc. On va passer maintenant à la deuxième demi-réaction. Donc ça concerne le passage du cuivre de l'état moléculaire CuCl2 à Cu à donc le son nous المرجعش, il y a eu une coupure, donc je vais revenir. Donc laisse-moi faire juste une minute, le temps de partage d'écran. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tu m'en fais? Il n'y a pas d'image. Donc, le son, tu m'en fais. Est-ce que le document, tu peux faire? Donc, le document, vous prenez votre cours qui a été publié donc sur la plateforme. Donc c'est bon, je vais revenir. Donc, donc, on a dit que ici, maintenant, je vais passer à la deuxième demi-réaction. Donc, ça concerne le cuivre. Donc, ici, vous avez le cuivre à l'état moléculaire CuCl2, donc le sel chlorure de cuivre, et il passe à l'état atomique Cu. Donc, si je prends le Cu, donc ici, c'est à l'atome, donc il est neutre. Donc, ici, dans le composé chimique CuCl2, donc le cuivre se trouve à l'état ionique Cu2+. Donc, le passage de Cu2+, le cuivre de l'état le cuivre de l'état ionique à l'état moléculaire, donc ici on ajoute 2 électrons. Donc Cu2+, plus 2 électrons, on obtient le cuivre à l'état atomique.
Donc, dans cette réaction, vous avez une réaction dans laquelle il y a un gain d'électrons. Donc, ici, la réaction, elle va recevoir des électrons. Donc, ça caractérise une réaction de réduction et non pas une réaction d'oxydation, puisqu'une réduction, c'est une réaction dans laquelle il y a un gain d'électrons. L'oxydant, c'est le récepteur, donc c'est l'accepteur des électrons. Et donc, ici, le cuivre à l'état atomique, c'est le réducteur, le morja. Donc, on a scindé la quatrième réaction de l'exemple en deux demi-réactions. Donc, une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. Dans la première réaction d'oxydation, donc, le zinc qui va perdre 2 électrons. Et dans la réaction de réduction, le cuivre, donc l'ion du cuivre, va recevoir des électrons. Ici, on constate que le nombre d'électrons perdus dans la réaction d'oxydation est égal au nombre d'électrons reçus dans la réaction de réduction. Donc, c'est le même nombre d'électrons. Donc, vous pouvez faire la somme donc, de la première et de la deuxième réaction. Donc, en faisant la somme, donc, on écrit à la fin que Zn solide plus Cu de plus, on obtient Zn de plus Cu. Donc, le passage de Zn solide à Zn de plus, c'est une réaction d'oxydation, puisqu'il va y avoir une perte d'électrons. Et de Cu de plus à Cu, donc c'est une réaction de réduction, puisqu'il va y avoir un gain d'électrons. Donc, ici, les électrons, donc, on ne fait plus intervenir les électrons, puisque les électrons s'annulent. Donc, on va annuler. Donc, il y a 2 électrons perdus et 2 électrons reçus, donc ça s'annule. J'espère que c'est clair jusque-là. Donc, on va généraliser donc, ce dernier bilan donc, de manière générale. Donc, un réducteur 1 plus un oxydant 2, on obtient oxydant 1 plus réducteur 2. Ça veut dire que le réducteur 1, donc on revient à la définition réducteur, c'est quoi? Donc, c'est un donneur d'électrons. Donc, le réducteur, en donnant, en cédant un certain nombre d'électrons, il va se transformer en oxydant 1. Et l'oxydant 2, en recevant les électrons qui ont été perdus par le réducteur 1, il va se transformer en réducteur 2. Donc, généralement, oxydant plus un certain nombre d'électrons, ça peut être 1 comme ça peut être plusieurs, tout dépend de l'espèce chimique. Donc, oxydant plus un certain nombre d'électrons, on obtient donc réducteur. Donc, dans ce sens, de gauche à droite, c'est une réaction de réduction, puisque bon, le son et l'image. Est-ce que vous avez le son, l'image? Est-ce que je peux reprendre? Donc, l'Internet, elle est instable ici, donc c'est pour cela qu'il y a toujours des coupures. Donc, normalement, le son s'est rétabli, donc je vais revenir. Donc, ici, donc, on a généralisé de manière générale réducteur 1 plus oxydant 2. Donc, on a 2 espèces chimiques différentes, 1 et 2. Donc, le premier espèce, donc c'est un réducteur, le deuxième espèce, c'est un oxydant. Donc, le réducteur 1, en perdant un certain nombre d'électrons, il va se transformer, il a oxydant 1. Et l'oxydant 2 qui va recevoir les électrons qui ont été perdus par le réducteur 1, donc il va se transformer en réducteur 2. Donc, d'une manière générale, oxydant plus un certain nombre d'électrons se transforme en réducteur. Dans ce sens, de gauche à droite, c'est une réduction. Donc, c'est une réaction de réduction. Et dans le sens inverse, de droite à gauche, donc c'est une oxydation. Donc, par définition, un oxydant fixant des électrons est réduit. Donc, un oxydant fixant des électrons est réduit. Donc,
Ça veut dire que si dans ce sens-là, vous avez l'oxydant plus un certain nombre d'électrons, il va être réduit. Donc, il va se transformer en réducteur. Et un réducteur cédant des électrons, donc le réducteur en perdant, donc dans le sens inverse, le réducteur en perdant un certain nombre d'électrons, donc de manière générale, il va être oxydé. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Donc, une réaction de redox. Donc, ici, j'ai pris le cas le plus simple dans lequel le nombre d'électrons qui est perdu par le zinc est le même qui est reçu par le cuivre. Donc, ici, c'est le même nombre d'électrons. Mais le problème, donc, on rencontre des fois des réactions dans lesquelles le nombre d'électrons dans la réduction n'est pas toujours égal au nombre d'électrons dans l'oxydation. Donc, si je prends par exemple l'oxydant 2, plus un certain nombre N2 électrons, on obtient réducteur 2. Et le réducteur 1, il va perdre un certain nombre d'électrons N1. Donc N1 et N2 sont différents. Donc j'ai pris deux nombres différents. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire directement le bilan, c'est-à-dire la somme. Nous les deux demi-réactions. Donc, il faut que la première réaction maintenant doit être multipliée par le nombre N1 égal au nombre d'électrons de la deuxième réaction. Et la deuxième réaction sera multipliée par le nombre N2 égal donc au nombre d'électrons de la première réaction. Donc, ici, c'est d'une manière générale. Après, on va voir un exemple. Donc, lorsqu'on va faire le bilan général, donc on aura N2 réducteur 1, puisque la dernière réaction a été multipliée par N2. Donc, N2 réducteur 1 plus N1 oxydant 2, on obtient maintenant comme produit N1 réducteur 2 plus N2 oxydant 1. Donc, c'est des généralités. Donc, c'est d'une manière générale. Donc, maintenant, si je vous demande, donc si je vous donne par exemple une réaction, vous avez une réaction, par exemple, dans un examen, vous avez une réaction. Si on vous demande maintenant la réaction qui a été donnée, est-ce que c'est une réaction d'oxydoréduction, oui ou non? Si vous dites oui, il faut justifier votre réponse. Donc, comment vous allez connaître une réaction d'oxydoréduction par rapport aux autres réactions? Donc, par exemple, vous avez trois réactions et on vous dit qu'il y a une parmi les trois qui représente une réaction d'oxydoréduction. Comment vous allez la déterminer? Donc, d'après vous, j'attends vos réponses. Donc, une réaction. Oui, donc c'est juste. Donc, d'après les réponses qui sont venues, donc c'est juste. Donc, une réaction d'oxydoréduction, donc par définition, c'est une réaction dans laquelle, il y a un échange d'électrons. Donc, il faut une réaction d'oxydoréduction. S'il y a une entité qui va perdre, il y aura une autre quantité qui va gagner. Donc, dans ce cas-là, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, ici, on va traiter le nombre d'oxydation. Donc, pour caractériser l'état d'oxydation d'un élément dans un édifice atomique, donc si on prend un élément, donc un édifice atomique, c'est quoi? Ça peut être un composé chimique, ça peut être donc une molécule, ça peut être un ion, ça peut être un atome, ça peut être donc un complexe. Donc, pour caractériser l'état d'oxydation d'un élément dans un édifice atomique, on va définir le nombre d'oxydation qui va être symbolisé par NO, nombre d'oxydation. Donc, ce nombre d'oxydation, il s'agit d'un concept purement théorique. Donc, c'est un concept purement théorique, mais il va il va refléter la structure électronique.
Bon, on a certains cas. Le premier cas, si vous avez donc un ion, par exemple, qui m'a Cu2+, Zn2+. Le nombre d'oxydation, donc pour un ion simple, par exemple, Cl-, Fe2+, Fe3+, Zn2+, Cu2+. Dans le cas, si vous avez un ion simple, le nombre d'oxydation est toujours égal à la charge algébrique, en prenant comme unité la charge de l'électron porté par l'ion. Par exemple, si dans votre réaction chimique, par exemple, vous avez Cl-, donc le nombre d'oxydation de le Cl-, c'est -1. Na+, c'est +1. Donc, c'est toujours égal à la charge de l'ion avec le signe. Fe2+, donc ce sera +2. Si vous prenez Fe3+, donc ce sera 3+. Donc ici, ici on n'écrit pas les chiffres en arabe. 1, 2, 3 qui m'ont fait mais on écrit donc, on va les écrire en chiffres romains et on va voir pourquoi. Donc, nombre d'oxydation pour les ions est toujours égal à la charge de l'ion. Bon. Si je prends maintenant une molécule ou bien un ion complexe, une molécule par exemple HCl, H2O, par exemple, on a le degré d'oxydation de le chlore ou le degré d'oxydation de l'oxygène. Donc, si vous avez un ion ou bien un complexe, une molécule ou bien un ion complexe, on attribue fictivement, donc d'une manière fictive, le doublé de liaison à l'élément le plus électronégatif et la charge portée par l'ion fictif et par définition représente son nombre d'oxydation. Par exemple, je prends HCl, l'acide chlorhydrique. HCl, donc vous avez une molécule hétéronucléaire. On sait bien que le chlore est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, la liaison, les électrons à la liaison HCl vont être attribués le chlore, le plus électronégatif. Donc, il a le doublé, donc le chlore. Donc, le chlore il va être chargé négativement, donc il aura -1, et l'hydrogène, donc il sera chargé positivement +1, puisque là, on a un seul doublé, donc +1 pour l'hydrogène, -1 pour le chlore. Si on prend le cas de H2O, l'eau, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène. Donc, l'oxygène a deux liaisons simples chaque hydrogène. Donc, les deux doublés OH, OH, donc chaque doublé il va être attribué à l'oxygène. Donc, l'oxygène, il va avoir deux doublés. Les doublés liants, les doublés liants et non pas les doublés non liants. Donc, les doublés liants, c'est-à-dire c'est la liaison O mal l'hydrogène, H. Donc, étant donné que l'oxygène est lié par liaison simple, deux liaisons simples OH, OH. Donc, chaque liaison elle va être attribuée à l'oxygène. Donc, le nombre d'oxydation à l'oxygène sera égal à -2 et pour l'hydrogène, ça sera égal à +1. Donc, on a vu le nombre d'oxydation pour les ions simples, pour les molécules ou bien les ions complexes. Donc, pourquoi on écrit les nombres d'oxydation en chiffres romains? Donc, 1, 2, 3. ونكتبوهمش باللي chiffres arabes 1, 2 كيما هنا H2, Cl2, O2. Donc, ونكتبوهمش باللي chiffres arabes 1, 2, 3, 4. C'est pour qu'on puisse faire la différence entre nombre d'oxydation et l'ion vrai. Donc, à l'intérieur de la molécule, ما عنديش oxygène 2 fois moins et hydrogène plus. ما عندناش les ions, c'est une molécule. Elle est formée par des liaisons. Il n'y a pas donc il n'y a pas d'ion O et d'ion H+. Donc, O-, O 2 fois moins et H+. À l'intérieur de la molécule, il n'y a pas les ions. Donc, il nous donne les ions ou bien les molécules complexes. Mais l'oxygène. Donc, vous n'avez pas les ions. Donc, l'hydrogène et l'oxygène ne sont pas dans leur état ionique. Donc, ils sont allés dans leur état atomique
et il y a eu formation de liaison entre l'oxygène et les deux atomes d'hydrogène. C'est pour cela que lorsqu'on va définir le nombre d'oxydations des atomes à l'intérieur d'une molécule ou bien dans un ion, donc à ce moment-là, les nombres d'oxydation vont être représentés par les nombres des chiffres romains et non pas les chiffres réels. Quand tu es plus 1, plus ou bien moins 2, les chiffres arabes, donc là, c'est un ion vrai. Donc ici, c'est pour faire la différence entre un ion vrai et le nombre d'oxydation. Dans le cas des molécules simples, qui m'a H2, Cl2 et O2, ici, le nombre d'oxydation de chaque hydrogène, de chaque chlore ou bien de chaque oxygène va être égal à 0. Pourquoi? Parce que, qui targe la définition, on a dit que ici, on va attribuer de manière fictive le doublé de l'élément, donc de la liaison à l'élément le plus électronégatif. Lorsque vous prenez H2, donc H, liaison H, vous avez une liaison homonucléaire, hydrogène-hydrogène. Donc, il n'y a pas de différence d'électronégativité. Il n'y a pas un élément plus électronégatif que l'autre. Donc, à ce moment-là, on ne va pas attribuer le doublé à un des deux atomes. Même chose pour le chlore et pour l'oxygène. Donc, dans le cas des molécules simples, qui m'a H2, Cl2 et O2, le nombre d'oxydation est toujours égal à 0, puisque le doublé non liant ne sera pas attribué à un des deux atomes qui forment la liaison. Donc, ici, c'est le cas C. L'autre cas, comment on va calculer le nombre d'oxydation si vous avez une molécule ou bien si vous avez donc un ion complexe. Donc, le cas le plus simple, donc le son, est-ce qu'il marche? Donc, le cas le plus simple, est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, le cas le plus, donc, je prends un exemple, comment on calcule le nombre d'oxydation si vous avez une molécule, donc, ou bien un ion complexe. Je prends le FeCl4, le tout 2 fois moins. Et on cherche maintenant le degré d'oxydation à le fer. Est-ce que c'est le Fe de plus, donc fer oxydé plus 2 ou bien plus 3? On sait qu'il y a deux oxydations pour le fer, c'est plus 2 et plus 3. Étant donné que, donc là, on a le fer, son degré d'oxydation est inconnu. Donc on va mettre X. On va calculer, donc X plus 4 fois. Pourquoi 4 fois? Plus, puisqu'il y a 4 atomes de chlore. Donc il y a 4 chlores. Donc X plus 4 fois. Donc moins 1. Donc ici, pourquoi on a pris le moins 1? Donc si vous avez à ce moment-là des atomes qui appartiennent soit au bloc S ou bien au bloc P, le nombre d'oxydation va être égal à quoi? Au nombre d'électrons qui va être reçu ou bien qui va être perdu pour avoir la couche externe totalement remplie. On sait bien que le chlore Z est égal à 17. Donc Z est égal à 17. La couche externe, c'est S2P5. 3S2, 3P5. La couche externe, il passe à un seul électron pour être totalement rempli. C'est pour cela que donc, le chlore, son degré d'oxydation est égal à moins 1. Donc, X, c'est le degré d'oxydation par le chlore, plus 4 fois, puisqu'il y a 4 atomes de chlore, et chaque atome de chlore, son degré d'oxydation est égal à moins 1. Le tout égal à moins 2. Donc, ici, pourquoi moins 2? C'est la charge totale du liant. Donc, entre X, c'est le degré d'oxydation du fer, qui est inconnu, plus 4, puisqu'il y a 4 atomes de chlore, fois le degré d'oxydation qui est égal à moins 1, donc 4 fois moins 1, le tout égal à la charge de l'ion, moins 2. Donc X sera égal à plus 2. Donc ça veut dire qu'ici on a l'ion ferreux, Fe oxydé 2 fois plus. Un autre exemple. Donc un autre exemple, Cr2O7 2 fois moins. Donc Cr, c'est le chrome. Cr2O7 2 fois moins.
On va chercher donc le degré d'oxydation du chrome. Le chrome, son degré d'oxydation. Nous, on sait bien que le chrome existe sous forme de deux états d'oxydation différents. On a le chrome plus 3 et le chrome plus 6. On ne sait pas maintenant dans cette molécule, dès le départ, quel est le degré d'oxydation du chrome. Donc, il faut le calculer. Donc, pour qu'on puisse calculer, donc, on va appliquer la même formule. Donc, Cr2O7. Donc, le chrome, son degré d'oxydation est inconnu. Majhul. Donc, on va mettre X. Ici, on a multiplié X par 2. Pourquoi? Puisqu'il y a deux atomes de chrome. Donc, 2X. On a deux atomes de chrome. Donc, 2X plus 7. Pourquoi 7? Puisqu'il y a 7 atomes d'oxygène. Donc, 2X, puisqu'il y a deux atomes de chrome et le degré d'oxydation du chrome est inconnu, plus 7, il y a 7 atomes d'oxygène, et le degré d'oxydation à chaque atome d'oxygène est moins 2. Donc, comment on a trouvé moins 2? L'oxygène 8. Quittons la configuration électronique, vous allez constater que la couche externe, elle contient donc de l'oxygène, elle contient 6 électrons. Donc, pour être totalement rempli, il y a 2 électrons. Donc, c'est pour cela qu'on écrit moins 2. Donc, 2x plus 7 fois moins 2 égale à moins 2. Donc, ici, moins 2, c'est la charge. Donc, égale à moins 2. Donc, c'est moins 2 là, représente la charge de l'ion. La charge de l'ion Kamel, moins 2. Et à la fin, vous allez trouver, donc en calculant, donc x est égal à plus 6. Ça veut dire que vous avez le chrome 6. Donc, c'est une méthode avec laquelle on va calculer donc le nombre d'oxydations et qu'on utilise donc pour équilibrer les réactions. En règle générale, donc de manière générale, un oxydant est une substance dont le nombre d'oxydations peut diminuer. Pourquoi? L'oxydant, qui targe à la première page, est-ce que l'oxydant est un récepteur ou bien un donneur d'électrons? On sait bien que l'oxydant est un accepteur d'électrons. Il va recevoir les électrons. Et les électrons, ce sont des particules chargées négativement, une charge négative. Donc, qui dire la somme, le nombre d'oxydations, par exemple, le chrome plus 6, zid le 3 électrons, donc son nombre d'oxydation va diminuer. Donc, vous allez trouver chrome plus 3. Donc, un oxydant est une substance qui a le nombre d'oxydation qui va diminuer. Et en même temps, un réducteur est une substance dont le nombre d'oxydation peut augmenter. Un réducteur, on a dit qu'un réducteur, c'est un donneur d'électrons. Donc, le réducteur, il va perdre un certain nombre d'électrons. Donc, les électrons sont chargés négativement. Donc, en perdant un certain nombre d'électrons, le nombre d'oxydation augmente. Donc, quelle est l'utilité de le nombre d'oxydation? Donc, le nombre d'oxydation, on les utilise pour définir est-ce que la réaction qui est donnée dans l'exercice, par exemple, si elle est une réaction d'oxydation ou bien une réaction de réduction. Donc, le nombre d'oxydation, est-ce que la réaction qui est donnée est une réaction redox, oui ou non? Oxydation ou bien réduction, donc oxydoréduction. Et deuxièmement, on utilise donc les nombres d'oxydation pour équilibrer. Donc, pour équilibrer, donc, pour équilibrer les réactions redox. Donc, pour équilibrer la réaction redox. Donc, comment on va équilibrer, comment on va faire pour équilibrer la réaction redox? Donc, pour équilibrer la réaction bon,
à chaque fois, il y a rupture de la connexion. Donc, la connexion, elle est instable. Donc, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez le support? Donc, normalement, le son est rétabli. Donc, je vais revenir donc, au dernier point. Donc, utilisez donc. Le nombre d'oxydation est important. Donc, on le calcule. Donc, il va servir à quoi? Le nombre d'oxydation, donc, il est nécessaire, premièrement, pour savoir si la réaction qui est donnée est une réaction redox, oui ou non. Donc, en comparant les nombres d'oxydation. Donc, est-ce que vous voyez le support? Normalement, c'est bon. Donc, je reprends. Donc, je reprends. Qui teste le nombre d'oxydation. Donc, le nombre d'oxydation, il est important. L'importance c'est, premièrement, bien, est-ce que la réaction qui est donnée est une réaction redox, d'oxydoréduction, oui ou non? Si le nombre d'oxydation est le même élément chimique, le même espèce chimique, تحسب له le nombre d'oxydation في les réactifs وتحسب له le nombre d'oxydation تاعو في les produits. Si vous voyez qu'il y a variation du nombre d'oxydation, il a تغير, s'il varie, donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Et s'il ne varie pas, donc, donc ce n'est pas une réaction d'oxydoréduction. Donc l'utilité du nombre d'oxydation, donc premièrement, c'est de savoir si la réaction qui est donnée est une réaction d'oxydoréduction, oui ou non. Deuxième point, et qui est toujours important, c'est l'utilisation du nombre d'oxydation pour équilibrer la réaction redox. Donc, nous utilisons la réaction redox. Lorsqu'on veut équilibrer, on doit passer par 3 bilans. Donc, faites attention. Donc, ce n'est pas dans une seule étape. Il faut passer par 3 étapes. Donc, il y a premièrement bilan redox, bilan de charge, puis bilan de matière. Comme 3 bilans à faire, 3 bilans qui sont nécessaires, qui sont importants pour équilibrer la réaction redox. Et on va traiter donc avec un exemple. MnO4 moins, Mn de plus. Donc, je vais commencer par l'écriture. Donc, on oublie les électrons. MnO4 moins, Mn de plus. Donc, on ne sait pas si la réaction qui est donnée est une réaction redox, oui ou non. On va vérifier d'abord. Donc, on va vérifier le nombre d'oxydation par le manganèse, Mn, dans les réactifs et dans les produits. On va commencer par les produits. C'est le cas le plus simple. Donc, Mn de plus. Donc, là, on a comme un ion simple. Donc, le nombre d'oxydation est égal à la charge algébrique de l'ion. Donc, le nombre d'oxydation, tu as le Mn de plus, c'est 2 plus. Donc, Mn de plus, donc l'ion du manganèse, Mn de plus, le nombre d'oxydation, Théo, plus 2. Donc, on a commencé par les produits. Margeau les réactifs, MnO4-. Ici, vous avez un ion complexe. On va calculer son nombre d'oxydation. On voit pas donc il ne peut pas être prévu. Donc on ne peut pas prévoir. On va le calculer. Donc, nombre d'oxydation de manganèse inconnu. Donc on va mettre X, une valeur inconnue. Plus, il y a combien d'atomes d'oxygène? Donc il y a 4. Donc X plus 4 fois. Maintenant, le nombre d'oxydation dans l'oxygène. Donc l'oxygène, toujours ici, donc c'est moins 2. Donc c'est le nombre d'électrons qui va être reçu par l'oxygène pour avoir la couche externe totalement remplie. Donc X plus 4 fois moins 2. Donc X, c'est le nombre d'oxydation par le manganèse.
4 fois, puisqu'il y a 4 atomes d'oxygène, moins 2, c'est le degré d'oxydation ou bien nombre d'oxydation de l'oxygène. Le tout doit être égal à moins 1. Donc, pourquoi égal à moins 1? C'est la charge de l'ion. Donc, moins 1, c'est la charge totale de l'ion, et non pas de l'oxygène. Donc, c'est un l'ion qui amène. Après calcul, vous allez trouver que le nombre d'oxydation de manganèse est égal à plus 7. Donc, comme x moins 8 égale à moins 1, donc x est égal à plus 7. Donc, vous voyez bien que ici, donc, le nombre d'oxydation de manganèse va être plus 7 pour les réactifs, plus 2 dans les produits. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Maintenant, pour équilibrer, du point de vue bilan redox, elle n'est pas équilibrée. Lorsque vous utilisez le bilan redox, on calcule le nombre d'oxydation, le même espèce dans les produits et dans les réactifs, et vous allez ajouter un certain nombre d'électrons pour équilibrer. Si je prends le manganèse, nombre d'oxydation TO plus 7, nombre d'oxydation de manganèse sur les produits plus 2. Donc, pour équilibrer, donc, là, on a plus 7 FIGA, plus 2 FIGA. L'autre, la réaction n'est pas équilibrée. Donc, on ajoute un certain nombre d'électrons. Donc, c'est pour cela qu'ici, on a ajouté 5 électrons. Donc, on a ajouté 5 électrons dans les réactifs. Pourquoi? Donc, si je prends les produits, donc plus 2, c'est le nombre d'oxydation de manganèse, qui تحسب les réactifs, عندك plus 7, plus 5 électrons. Donc, c'est plus moins 5, puisque la charge par l'électron, c'est moins 1. Donc, plus 7, moins 5, donc il y a plus 2. Donc, du point de vue bilan redox, elle est équilibrée. Donc, vous avez plus 2 dans les produits, plus 2 dans les réactifs. Est-ce que c'est clair? Donc, dans le bilan redox, on va ajouter soit dans les réactifs, soit dans les produits, un certain nombre d'électrons. Est-ce que c'est clair? Donc, je reprends le manganèse, le degré d'oxydation TO, il passe de plus 7 dans les réactifs à plus 2 dans les produits. Donc, il passe de plus 7 à plus 2. Donc, ici, on doit ajouter 5 électrons. Donc, ici, pourquoi on ajoute ici? Parce que les électrons sont des particules négatives. Donc, ils ont une charge négative. Donc, plus 7 moins 5, donc c'est égal à plus 2. Donc, du point de vue bilan redox, elle est équilibrée. Vous avez dans chaque côté plus 2, plus 2. Donc, maintenant, le MnO4, ici, donc c'est l'oxydant. Puisqu'il a eu, donc il a reçu les 5 électrons. Donc, l'oxydant, c'est l'oxydant qui reçoit. Donc, l'oxydant, c'est le MnO4. Et Mn2+, c'est le réducteur. Et vous voyez bien, donc lorsqu'on parle redox, donc il y a une question qui m'a été posée par votre collègue en privé. Donc, redox, ça veut dire c'est échange d'électrons. Il y a une entité qui va perdre et une autre entité qui va recevoir. Donc, l'oxydant, toujours, il reçoit. À la page Lula. Donc, par définition, l'oxydant, c'est celui qui va recevoir et le réducteur, c'est celui qui va perdre. Donc, j'espère que j'ai répondu donc à la question. Donc, si on veut vérifier que la réaction est une réaction redox, oui ou non, donc il faut comparer le nombre d'oxydation du même espèce chimique, donc ici, qui est le manganèse. Donc là, je prends le manganèse, les réactifs et le produit. On calcule le nombre d'oxydation de le manganèse dans les réactifs et dans les produits. Donc là, on a plus 7. Dans les produits, on a trouvé plus 2. Donc, il y a variation de nombre d'oxydation. Donc, la réaction est une réaction redox. Pour équilibrer, maintenant, elle n'est pas équilibrée puisque le nombre d'oxydation, elle en a plus 2 dans les produits et plus 7 dans les réactifs. Donc, pour équilibrer la réaction, donc, il faut ajouter un certain nombre d'électrons. Donc, c'est le premier bilan, bilan redox. Donc, bilan redox, il faut ajouter un certain nombre d'électrons, que ce soit dans les réactifs ou bien dans les produits. Donc, tout dépend de la réaction. Donc, il faut ajouter un certain nombre d'électrons. Donc, pour passer de plus 7 à plus 2, donc il faut ajouter 5 électrons.
Et les électrons qui vont être ajoutés, donc ils vont être ajoutés donc, dans les réactifs. Pourquoi? Parce que l'électron, il ne faut pas oublier que c'est une particule chargée négativement. Donc, on aura plus 7, moins 5 est égal à plus 2. Donc, plus 2 dans les réactifs et dans le produit, donc elle est équilibrée. Ici, le manganèse, il reçoit les électrons. Donc, le manganèse, c'est un oxydant. Ici, le manganèse, donc, il va être donc, réducteur. Donc, c'est un réducteur. Donc, dans ce sens, est-ce que donc on a une réaction, donc, réduction en passant de gauche à droite et oxydation dans le sens de droite à gauche. Donc, cette réaction, elle est équilibrée du point de vue bilan redox. Donc, le nombre total d'oxydation, donc, le nombre total d'oxydation dans les réactifs est toujours égal au nombre d'oxydation dans les produits. Donc, elle est équilibrée donc, dans le cadre de la réaction d'oxydoréduction. C'est pour cela qu'on dit du point de vue redox, c'est-à-dire selon la réaction oxydoréduction. Le deuxième bilan qu'il faut toujours vérifier, c'est le bilan de charge. Charge positive et charge négative. Dans ce cas-là, il y a une autre question. Donc, deuxième bilan, donc deuxième étape, pour équilibrer la réaction redox, il faut passer par le bilan de charge. Lorsqu'on vous donne une réaction, on vous indique que la réaction, soit elle se déroule, soit, donc on a trois cas, soit elle se déroule dans un milieu acide, donc il faut ajouter quelques gouttes d'acide, soit elle se déroule dans un milieu basique, donc vous allez ajouter donc, quelques gouttes de base, ou bien tout simplement dans un milieu neutre, vous allez ajouter de l'eau. Donc un milieu acide, milieu basique ou bien un milieu neutre. Dans le cas, si la réaction se déroule dans un milieu acide, donc il faut ajouter donc, des ions H+, dans les réactifs. Si la réaction se déroule dans un milieu basique, donc il faut ajouter des ions OH- au lieu de H+. Donc ici, on a ajouté des ions H+, puisque cette réaction se déroule dans un milieu acide. Donc, vous voyez bien qu'ici, exemple, a traité le couple MnO4- Mn2+ en milieu acide. Donc ici, on a précisé le milieu dans lequel se déroule la réaction. Ça veut dire que lorsque vous allez passer au bilan de charge, vous allez ajouter des ions H+. Pourquoi on a ajouté 8? Donc maintenant, il faut compter le nombre de charges positives et le nombre de charges négatives dans les réactifs et dans les produits. Je commence par les produits. Donc c'est simple. Il y a combien de charges positives? Donc il y a comme 2 charges positives. La charge de Mn2+. Donc, il y a 2 charges positives. Si je prends ici, donc, on n'a pas de charge positive, mais on a des charges négatives. Vous avez 5 électrons, ça veut dire que vous avez 5 charges négatives et MnO4- chargé négativement. Donc, vous allez avoir 5 et 1, 6. Donc, vous avez 6 charges négatives. C'est شحنات سالبة. Ici, vous avez 2 charges positives. Ici, vous avez 6 charges négatives. Donc, pour équilibrer, pour que le nombre de charges positive ou bien négative doit être identique dans les réactifs ou bien dans les produits, puisque la réaction se déroule en milieu acide, donc il faut ajouter les ions H+. Donc ici, on a ajouté 8 charges positives, donc 8 H+, pourquoi? Donc on a ajouté H+, parce que c'est le milieu acide. Donc ici à la fin, donc si on fait le total, le bilan dans les réactifs, vous avez 8 charges, et vous avez 6 charges négatives. Donc, vous allez faire le bilan. 8 moins 6, vous allez avoir 2. Donc, plus 2, plus 2. Donc, elle est équilibrée. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour le bilan redox et bilan de charge? Les 2 premières étapes. Maintenant, on va passer donc à la troisième étape. Troisième étape, qui est donc le bilan de matière. Vous savez bien que lorsqu'on utilise une réaction chimique, on applique la loi de conservation de la masse. Parfois, rien ne se perd,
à Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se forme, rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. Donc, rien ne se perd, rien ne se forme, rien ne se perd, rien ne se gagne, mais tout se transforme. Donc, ici, donc, dans le bilan redox, je reviens, bilan redox, vous allez ajouter des électrons, soit dans les réactifs, soit dans les produits. Bilan de charge, vous allez ajouter soit des ions H+, soit des ions OH-. Tout dépend du milieu dans lequel se déroule la réaction. Maintenant, bilan de matière, il faut que tous les espèces, tous les atomes, les produits réactifs, ils sont les produits. Et dans ce cas-là, on ajoute des molécules H2O. Pourquoi? Puisque l'on a un seul atome manganèse, il y a les atomes d'hydrogène et oxygène qui ne figurent pas dans les produits. Donc, on va les obtenir sous forme de molécules H2O. Donc, vous avez 8 H+, et 4 oxygènes, donc 4 molécules H2O. Donc, bilan de matière, il faut assurer la conservation des différents éléments, oxygène et hydrogène généralement, que l'on retrouve sous forme de molécules d'eau, H2O. Et à la fin, en conclusion générale, lorsqu'on vous demande d'équilibrer donc une réaction d'oxydoréduction, donc vous avez une réaction d'oxydoréduction, premièrement, il faut scinder, il faut diviser la réaction en deux demi-réactions, donc de la réaction d'oxydation wahada, la réaction de réduction wahada, et pour chaque demi-réaction, que ce soit oxydation ou bien réduction, donc pour chaque demi-réaction, vous allez appliquer les trois bilans. Bilan redox, en comparant le nombre d'oxydations et en faisant intervenir les électrons. Donc, les électrons, soit dans les réactifs, soit dans les produits. Après, vous allez passer au bilan de charge avec donc des ions H+, ou bien OH-. Tout dépend. Donc, tout dépend du milieu. Donc, ici, c'est pour assurer l'électroneutralité. Donc, et troisième et dernier bilan, c'est le bilan de la matière pour assurer la conservation des éléments qui ne participent pas à l'oxydoréduction. Parce que l'hydrogène et l'oxygène ne participent pas à la réaction d'oxydoréduction. Donc, c'est seulement ici donc, le manganèse qui participe. Donc, par exemple, vous avez maintenant une réaction d'oxydoréduction. MnO4, donc MnO4- plus Fe de plus, on obtient Mn de plus Fe3 plus. Donc, vous avez cette réaction d'oxydoréduction et on vous demande de l'équilibrer. Donc, je vous ai dit que si vous avez une réaction d'oxydoréduction, donc il faut diviser les deux demi-réactions donc la réaction en deux demi-réactions. Donc, les interactions à l'azote, une réaction d'oxydation et une réaction de réduction. La première réaction, donc le passage MnO4- Mn2+, c'est la réduction, et Fe de plus, Fe3+, c'est l'oxydation. Donc, vous avez la première demi-réaction, deuxième demi-réaction. Donc, je ne vais pas donc refaire la première puisque ça a été traité. Donc, le passage de MnO4- Mn2+, ça a été déjà vu donc précédemment, donc il y a quelques minutes. Donc, donc lorsque vous allez équilibrer cette première demi-réaction, bon, il y a toujours des perturbations à l'Internet qui se coupent. Donc, normalement, le son est rétabli et le partage d'écran aussi. Est-ce que vous m'entendez? Donc, est-ce que vous m'entendez? Donc, c'est bon. Donc, je vais continuer. Donc, en prenant cet exemple, donc je reprends en prenant cette réaction. Donc, cette réaction, elle est formée par deux demi-réactions. La réduction et l'autre oxydation. Je vous ai dit que maintenant, si on veut équilibrer, donc, pour équilibrer cette réaction, donc, il faut diviser cette réaction en deux demi-réactions. Il faut équilibrer en même temps. Donc, de la première demi-réaction, par exemple, la réduction, vous allez l'équilibrer, et après, vous allez passer à l'oxydation, puis vous allez faire la somme. Donc,
Donc, ici, le passage de MnO4 moins le Mn2 plus. Donc, ici, donc, j'écris directement la réaction puisque c'est le même exemple précédent. Donc, on a ajouté 5 électrons. Pourquoi? Parce que le manganèse, il passe le nombre d'oxydation plus 7, donc il faut rajouter ici 5 électrons. On a ajouté, pourquoi ici 8 protons H+, puisque vous avez moins 1, moins 5, moins 6. Ici, vous avez donc plus 2. Donc, vous avez cette réaction qui est équilibrée. Donc, cette première demi-réaction, donc elle est équilibrée et c'est une réaction de réduction puisqu'il y a un gain d'électrons. Un gain d'électrons. On va passer maintenant à la deuxième demi-réaction. Le passage de Fe plus 2 à Fe3 plus. Donc, l'ion ferreux, l'ion ferrique. Fe2 plus, c'est l'ion ferreux. Fe3 plus, c'est l'ion ferrique. Donc, le passage de Fe2 plus, Fe3 plus. Donc, ici, on ajoute un électron dans les produits. Donc, on a nombre d'oxydation de Fe2 plus ou plus 2. Nombre d'oxydation du fer Fe3+, c'est plus 3, donc on ajoute un électron. Donc, du point de vue bilan redox, elle est équilibrée. Donc, moins 1 du point de vue bilan redox. Du point de vue bilan, maintenant, charge. Vous avez dans les produits, dans les réactifs, plus 2. Dans les produits, vous avez 3 charges positives et une charge négative. Donc, elle est équilibrée. Donc, on n'est pas obligé de rajouter des ions H+, ou bien des ions OH-. Donc, du point de vue bilan redox équilibré, du point de vue bilan de charge, elle est équilibrée. Maintenant, du point de vue bilan de matière, troisième étape, elle est aussi équilibrée, donc puisqu'il y a un seul atome du fer, un seul atome du fer. Donc, elle est équilibrée du point de vue donc, des 3 bilans. Reste le problème maintenant, pour qu'on puisse faire la somme, il faut toujours vérifier le nombre d'électrons. Dans la première réaction, qui est la réaction réduction, donc il y a 5 électrons. Il y a un gain de 5 électrons. Et dans la réaction d'oxydation, donc il y a eu perte d'un seul électron. Donc, pour qu'on puisse faire la somme des deux demi-réactions, il faut que le nombre d'électrons mis en jeu dans les deux demi-réactions soit le même. Donc, 9 sous. Donc, on va multiplier la première par 1. Donc, on aura 1 fois 5, donc 5 électrons. Et la deuxième, on va la multiplier par 5, donc 5 fois 1, donc toujours 5. C'est pour qu'on puisse simplifier. Donc, le nombre d'électrons. Donc, ils ne vont plus apparaître. Donc, en multipliant la première réaction par 1 et la deuxième réaction par 5, en faisant la somme, donc on aura MnO4 moins, plus 8H+, plus 5Fe de plus, sera égal à, donc on obtient Mn2+, plus 4H2O, plus 5Fe3+. Et cette réaction d'oxydoréduction donc, a été équilibrée. Donc, je reprends. إذا كان عندكم une réaction d'oxydoréduction, donc il faut diviser la réaction en deux demi-réactions. Vous allez prendre chaque demi-réaction. Vous allez l'équilibrer en passant par les 3 étapes, les 3 bilans. Redox, bilan de charge et bilan de matière. Puis, donc c'est pour chaque demi-réaction. Après, il faut vérifier que le nombre d'électrons mis en jeu dans les deux réactions doit être identique. Sinon, vous allez multiplier donc les réactions pour avoir le même nombre d'électrons pour être simplifié. Et vous allez obtenir à la fin. Donc, on passe à d'autres exemples rapidement. Donc, ClO- plus I-, on obtient Cl- plus IO3-. Donc, vous avez cette réaction et on vous demande d'équilibrer. Donc, avant d'équilibrer, il faut savoir si la réaction qui est donnée est une réaction redox, oui ou non. Je prends le I-.
nombre d'oxydation est égal à moins 1. Cl moins, donc moins 1. Le chlore, dans le premier composé, c'est L au moins. Donc, comment on a trouvé plus 1? Donc, vous allez me mettre X. Donc, X, c'est le nombre d'oxydation de le chlore, plus. Vous avez un seul atome d'oxygène. Donc, et le nombre d'oxydation par l'oxygène, c'est moins 2. Donc, vous avez X moins 2 est égal à moins 1. Donc, X est égal à plus 1. IO3 moins. Donc, même chose. L'iode, nombre d'oxydation majhoul. Donc, X plus 3, puisque on a 3 atomes d'oxygène. Donc, X plus 3 fois le nombre d'oxydation par l'oxygène. Donc, moins 2. L'oxygène, c'est moins 2. Donc, X fois 3, donc X plus plutôt. X plus 3 fois moins 2, donc X moins 6 est égal à moins 1. Puisque la charge de l'ion, c'est moins 1. Donc, X est égal à plus 5. Donc, si je compare, le chlore, son degré d'oxydation, il passe de plus 1 à moins 1. Et l'iode, son degré d'oxydation, il va passer de moins 1 à plus 5. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, pour le même espèce chimique, le nombre d'oxydation varie donc les réactifs à les produits. Donc, maintenant, on va utiliser donc le bilan redox. Pour le chlore, plus 1, on passe à moins 1. Bilan redox, donc il faut ajouter 2 électrons. Donc, ici, vous allez avoir Cl au moins, plus 2 électrons, on obtient Cl moins. Donc, si j'ai mis d'une manière générale, donc, chez vous, faites le détail. Donc, vous allez réécrire donc, chaque demi-réaction toute seule. Donc, Cl au moins plus 2 électrons, donc on obtient Cl moins. Donc, du point de vue bilan redox, elle est équilibrée. Et cette réaction, donc, je vous précise qu'elle se déroule dans un milieu neutre. Donc, neutre, ça veut dire qu'on n'ajoute ni H+, ni OH-. L'iode, il passe d'un nombre d'oxydation moins 1 à plus 5. Donc, il faut ajouter dans les produits, donc, plus, donc 6 électrons. Est-ce que c'est clair? Donc, l'iode, son degré d'oxydation, il passe de ناقص 1 زائد 5. Donc, il faut ajouter 6 électrons sur les produits. Donc, si vous comparez le nombre d'électrons, dans la première réaction, le passage du chlore, donc on ajoute 2 électrons. Ici, vous avez donc dans les réactifs. Ici, donc on ajoute 6 électrons dans les produits. Donc, ça veut dire qu'il faut multiplier cette demi-réaction. Donc, la réaction de faire le chlore. Il faut multiplier par 3. Donc, cette demi-réaction, il faut multiplier par 3. Et à la fin, donc pourquoi on a multiplié par 3? Donc, pourquoi on doit multiplier par 3? C'est pour avoir le même nombre d'électrons dans l'oxydation et dans la réduction. Donc, et à la fin, on obtient 3Cl au moins plus I moins. On obtient 3Cl moins plus IO3 moins. Donc, je vous demande de refaire cette réaction donc, avec plus de détails. Même chose maintenant, un exemple 2. NO3 moins plus S, on obtient NO plus SO4 2 fois moins. Si je compare le nombre d'oxydation de l'azote, je vais commencer par l'azote. Donc, ici, on a écrit plus 5. Pourquoi on a écrit plus 5? Donc, on va appliquer la formule X plus 3. Bon, voilà, parce qu'il y a 3 atomes d'oxygène. Donc, X plus 3 fois, donc, le nombre d'oxydation par l'oxygène à l'intérieur de la molécule, donc, est égal à moins 2. Donc, X plus 3 fois moins 2 est égal à moins 1. Pourquoi moins 1? Puisque c'est la charge à la molécule. Et donc, la charge de l'ion. Donc, c'est-à-dire que vous avez X moins 6 est égal à moins 1. Donc, X est égal à plus 5. Dans NO, donc c'est simple. Donc, X plus
Donc, moins 2, donc x moins 2 est égal à 0, puisque si vous avez une molécule neutre, donc x moins 2 est égal à 0, donc x est égal à plus 2. Donc, ça veut dire que ici, donc, cette réaction, le passage de NO3 à NO, donc, on ajoute 3 électrons dans les réactifs, c'est pour équilibrer. Donc, pour avoir plus 5 moins 3 est égal à plus 2. Maintenant, pour le soufre. Donc, l'atome, ici, c'est 0, son degré d'oxydation. Donc, pour les atomes neutres, c'est 0. Mais si vous prenez l'atome à l'intérieur d'une molécule ou bien dans un ion, donc c'est le nombre d'électrons qui va être soit reçu, soit perdu pour avoir la couche externe totalement remplie. Donc, S, c'est 0. SO4 2 fois moins, donc ici on a écrit plus 6, donc comment on a pu déterminer plus 6? Donc vous allez mettre X plus 4 fois moins 2, donc l'oxygène c'est moins 2, donc X moins 8 est égal à moins 2. Donc c'est égal à moins 2, pourquoi est égal à moins 2? Puisque c'est la charge de l'ion. Donc X moins 8 est égal à moins 2, donc X est égal à plus 6. Donc ici pour passer d'un nombre d'oxydation 0 à plus 6, donc, on ajoute dans les produits 6 électrons pour avoir plus 6 moins 6, donc 0. Donc, vous constatez que le nombre d'électrons mis en jeu dans la première et dans la deuxième réaction n'est pas le même. Donc, pour avoir le même électron, on va multiplier la première demi-réaction, il fait l'azote, par 2 pour avoir le même nombre d'électrons pour Benachtes-Loh. Et on écrit maintenant 2NO3 moins. On a plus S, on obtient 2NO plus SO4 2 fois moins. Cette réaction se déroule dans un milieu neutre. Et à la fin, vous allez obtenir directement la réaction qui est équilibrée. Donc, si la réaction se déroule dans un milieu neutre, donc à ce moment-là, on n'ajoute pas les atomes, plutôt les ions H+, et les ions H-, puisque H+, c'est dans un milieu acide, OH-, c'est lorsque vous avez un milieu basique. Donc, la réaction, à la fin, elle est équilibrée. Pour la dernière, donc pour l'exemple suivant, MnO2 plus 2 Cl-, on obtient Mn2 plus Cl2. Pour le nombre d'oxydation de manganèse dans les réactifs, donc c'est égal à plus 4. Donc vous allez mettre X plus 2, donc c'est toujours l'application de la même formule. X plus 2, donc pourquoi 2? Puisqu'il y a deux atomes d'oxygène, donc X plus 2 fois le nombre d'oxydation par l'oxygène qui est égal à moins 2. Donc X moins 4 est égal à combien? Donc ce sera égal à la charge de la molécule. Donc c'est 0 ici vous avez une molécule neutre. Donc X est égal à plus 4. Mn2 plus, donc nombre d'oxydation est égal à plus 2. Donc on va équilibrer du point de vue bilan redox, on va ajouter 2 électrons. 2 Cl- pour obtenir Cl2, donc ici c'est moins 1, donc ici c'est 0. Donc, le passage de l'ion Cl- à la molécule Cl2, donc on ajoute un électron dans les produits. Mais on doit multiplier par 2 puisqu'il y a 2 atomes de chlore. Et chaque atome de chlore, son nombre d'oxydation va passer de moins 1 à 0. Donc, du point de vue bilan redox, elle est équilibrée. Le problème, cette réaction, donc, elle va se faire dans un milieu acide. Donc, on va ajouter donc, soit H+, soit les ions H3O+. C'est la même chose. Donc, si on dit H+, ou bien H3O+, c'est la même chose, puisque H3O+, donc H+, c'est une écriture simplificatrice de H3O+. Donc, on a MnO2 plus 2 Cl- plus, donc ici, on a ajouté 4 H3O+. Pourquoi? Parce que si vous prenez la première demi-réaction, si on équilibre du point de vue bilan de charge, on a 4 charges positives plus 2 charges négatives, donc des égaux 2 charges, donc plus 4, plus 2, donc ça sera plus 2, est égal à plus 2. Et si on prend la deuxième, donc on aura moins 2, moins 1 fois 2, donc moins 2 est égal à plus 2. Donc c'est égal à 0.
Non, juste une minute. Donc ici, on aura moins 2. Ici, donc, on aura moins 2. Donc, il faut rajouter, pourquoi on ajoute 4H3 plus? Donc, à gauche, donc dans les réactifs, c'est pour équilibrer les charges réaction au milieu acide. Donc, il faut réécrire les demi-réactions, vous allez voir. Donc, et du bilan de charge, vous allez obtenir donc des molécules H. Donc, votre ami, donc il y a votre collègue, me pose la question suivante. Comment on peut savoir quel milieu faut-il choisir dans la réaction? Donc, ici, le milieu, il est donné, il est précisé. Lorsqu'on vous demande d'équilibrer une réaction dans un exercice, on vous dit que ça se passe soit dans un milieu acide, soit dans un milieu basique, ou bien dans un milieu neutre. Donc, ici, donc, c'est toujours précisé. On le précise. Donc, il ne faut pas le deviner. Donc, on ne va pas chercher. Mais ça va être toujours donné, précisé dans l'exercice. Donc, la réaction qui est donnée, elle se déroule soit au milieu acide, soit au milieu basique, soit au milieu neutre. Donc, vous avez le troisième exemple, même chose. Donc, Cr2 au 7 fois moins. Donc, ici, c'est plus 6, le degré d'oxydation par le chrome. Comment on a trouvé donc? Comment on a trouvé plus 6? Donc, toujours le chrome inconnu, X, mais on a deux atomes de chrome. Donc, ce sera 2X plus 7 fois moins 2, le degré d'oxydation par l'oxygène. Le tout est égal à moins 2, et à la fin, vous allez trouver plus 6. Donc, ici, vous allez trouver plus 3. Donc, plus 6, on passe à plus 3. Donc, il faut rajouter donc 3 électrons. Donc, pour passer de plus 6 à plus 3, c'est 3 électrons. Mais on doit multiplier par 2. Pourquoi? Parce que le passage de plus 6 à plus 3, c'est pour chaque atome de chrome. كل ذرة chrome, son degré d'oxydation va passer de plus 6 à plus 3. Donc, on rajoute 3 électrons. Puisqu'il y a deux atomes, il y a deux chromes, donc il faut multiplier par 2. Maintenant, pour le S, le soufre, donc il passe de moins 2 à l'atome, donc moins 2, donc 0. Donc ici, on ajoute 2 électrons dans les, donc, dans les produits. Donc, si vous avez un ion simple ou bien un atome simple, le nombre d'oxydation, c'est toujours la charge algébrique de l'ion ou bien de l'atome. Qui mène à S, atome, degré d'oxydation 0. Chrome plus 3, c'est plus 3. S, 2 fois moins, c'est donc nombre d'oxydation moins 2. Est-ce que c'est clair? Donc, ici, dans la première réaction, on a 3 fois 2, donc 6. On a 6. Donc, vous avez 6. Vous avez 6 électrons. Ici, vous avez 2. Donc, cette demi-réaction doit être multipliée par 3. Donc, vous allez écrire Cr2 au 7 de fois moins plus 3S de moins. On obtient donc cette réaction. Donc, pourquoi on a ajouté les H+? Parce que si vous avez moins 2, donc moins 2 plus, donc moins 6, moins 8. Donc, vous avez donc Cr2, donc bilan de charge. Cr2 au 7 de fois moins. Donc, vous avez deux charges négatives. Et pour S2 moins, vous avez deux charges qui doivent être multipliées par 3. Donc, moins 2, moins 6, donc ce sera moins 8. Donc, moins 8 nombre de charges. Donc, vous avez 8 charges négatives dans les réactifs. Dans les produits, vous avez 6 charges positives. Donc, d'un côté, vous avez 14 charges négatives. De l'autre côté, vous avez 6 charges positives. Donc, pour équilibrer, donc, les 8 charges négatives, nous avons 14 charges positives pour obtenir 6 charges positives dans les deux cas. Ici, donc, en sachant que la réaction se déroule dans un milieu acide. Donc, zidou les H+, ou bien H3 ou plus. Et à la fin, vous allez équilibrer du point de vue bilan redox. Donc, il y a 14
oxygène plus 7 oxygène, donc il y a 21, donc ce sera 21 H2O. عندك لهنا 14 fois 3, 42 hydrogènes, 42 hydrogènes, 3 soufre, 3 soufre. Vous avez donc 2 chromes et la réaction est équilibrée. Donc, je reprends. Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction, donc il faut premièrement diviser la réaction en deux demi-réactions. Pour chaque demi-réaction, vous allez faire, donc vous allez équilibrer, donc vous allez faire l'équilibre en se basant sur les trois bilans. Bilan redox, bilan redox, puis vous allez faire bilan de charge, puis vous allez faire le bilan de matière à chaque demi-réaction. Après, vous devez vérifier que le nombre d'électrons doit être le même dans les deux demi-réactions. Sinon, vous multipliez par un nombre, donc par les coefficients. Donc, lorsque vous allez obtenir le même nombre d'électrons dans les deux demi-réactions, par oxydation et réduction, donc ce sera le même nombre d'électrons, à ce moment-là, vous allez faire la somme. Et avec ce point, je termine donc la partie courte. Donc, je vous laisse 5 minutes pour revoir et en même temps, donc, me poser les questions. Et en même temps, si vous n'avez pas de questions, donc on va passer à la série numéro 11. On va traiter que l'exercice de l'oxydoréduction. Donc, si vous avez des questions, donc, rapidement, donc vous avez 5 minutes. Donc, vous avez 5 minutes. Si vous avez des points à éclaircir, donc, les vidéos donc, sont toujours enregistrées. Le moment où vous les trouvez sur le Zoom. Je ne sais pas comment, mais elle est toujours enregistrée. Donc, concernant les vidéos, donc la vidéo du cours ou bien la vidéo, donc n'importe quelle vidéo de donc, la visioconférence est toujours enregistrée et vous la trouvez sur le site donc, du Zoom. Donc, je passe rapidement donc, à la série numéro 11. Donc, vous avez avec vous donc, la série. Donc, la série, je vais commencer donc, par l'exercice numéro 6. Donc, l'exercice numéro 6. Vous avez deux demi-réactions. MnO4 moins plus H2O2, on obtient Mn2 plus O2. Et ici, on vous précise qu'elle se déroule dans un milieu acide. Je vous ai dit que le milieu, il est toujours précisé dans l'exercice. Et la deuxième, c'est en milieu neutre. Donc, je vous donne deux réactions à équilibrer. La première, elle se déroule en milieu acide et la deuxième, elle se déroule en milieu basique. Donc, rapidement, puisqu'on n'aura pas assez de temps, donc rapidement, je vais vous partager donc, la solution. Donc, la première, MnO4 moins plus H2O2, on obtient Mn2 plus O2. MnO4 moins. Donc, le nombre d'oxydation du manganèse est inconnu. Donc, je vais mettre X plus 4, puisqu'il y a 4 atomes d'oxygène, fois moins 2. Donc, le moins 2, c'est le degré d'oxydation de l'oxygène. Le tout égal à moins 1, c'est la charge de la molécule ionique. Et on trouve à la fin que X est égal à plus 7. Donc, ici, on va écrire donc, plus
plus 7. Pour le manganèse ici, donc, ce sera plus 2. Donc, j'écris en chiffre arabe, c'est pour faire le calcul, mais lorsque je représente le nombre d'oxydation, donc c'est en chiffre romain. Donc, ici, vous voyez bien que le nombre d'oxydation, il passe plus 7, plus 2. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Pour O2, donc le nombre d'oxydation, c'est 0, puisque vous avez une molécule simple. Et H2O2, donc ici, l'oxygène, son degré d'oxydation est inconnu. Donc, on écrit 2X. Donc, X, là, c'est le degré d'oxydation inconnu de l'oxygène. Plus 2 fois, plus 1. Donc, le 1, c'est le degré d'oxydation de l'hydrogène. Le tout doit être égal à 0 puisque vous avez une molécule. Vous avez une molécule neutre. Donc, on trouve X égal à plus 1. Donc, ici, c'est le nombre d'oxydation de l'oxygène. Donc, vous voyez bien que le nombre d'oxydation varie. Donc, pour le manganèse, il يتغير من réactif produit. Même chose, l'oxygène, le nombre d'oxydation, il varie. Donc, c'est une réaction d'oxydoréduction. Donc, on a vérifié si la réaction donnée est une réaction redox, oui ou non. Après, donc, j'ai scindé donc, il faut scinder la réaction en deux demi-réactions. La première, on va le manganèse. La deuxième, on va l'oxygène. Donc, Mn au 4 moins, on obtient Mn de plus. Donc, Mn au 4, donc on a plus 7. Vous avez donc ici nombre d'oxydation, plus 7. Il تحول plus 2. Donc, c'est pour cela que j'ai ajouté 5 électrons. Donc, les 5 électrons sont ajoutés puisque le nombre d'oxydation, il passe de plus 7 jusqu'à plus 2. Donc, on a plus 5 en rouge, puisque le nombre d'oxydation par manganèse, il passe de plus 7, plus 2. Donc, bilan redox, elle est équilibrée. Bilan de charge. Là, vous avez combien de charges négatives? 7. Une charge négative, le MnO4 mois, ou on a 5 charges, l'électron, donc 5 et 1, 6. 6 charges négatives. Ici, vous avez 2 charges positives. Donc, elle n'est pas équilibrée. Vous avez d'un côté 6 charges négatives, de l'autre côté 2 charges positives. Donc, pour équilibrer, donc je vais ajouter donc pour équilibrer, je vais ajouter donc 8H+. La même chose maintenant pour l'oxygène. Donc, concernant l'oxygène, maintenant,
Est-ce que vous m'entendez toujours? Sinon, fait toujours. Ah, c'est bon. انا نبعث لك عادة منعمي تكبي ياسر اشك فوا نعاود انا مش هنقول لك مسيو جميل الباسيونس تاعو هو الاخر على دايرها على 23 هو بعث لي دركا وقال لي ما نعرفوش وانا تفاهمنا هكا وما في هدف وش انا بعث لك دركا راح تروحي هو بعث لك وبعث لي صابر ابسوليسيون تاع الانفورماتيك هاو 4 سيونس واحده الغوريثم واحده ستركتور دو دوني واحده فونكسيون اي بروسيدور لا بعثهم من 4 تي دي بعثهم من هاد بعثها لا بعث لي ليا هي بعثهم من هاد اثنين وانا اللي يدير في البروجرام هذا هو الناس تبعثوا ما يجبدش هو دار لي مشكله مع الفيزيك ودار لي مشكله مع الفيزيك بعثها الحوامريه انا بعثها للماسي فارماسي زين بعثها للحوامريه لا بعث الحوامريه باش يديروا في المكان هذا في يوم زيد حمزه